Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 20 octobre et au sommaire cette semaine, 5 articles. Comment évoluent les attentes et les comportements des consommateurs en ligne, à lire sur mcfactory.fr. Les Français et les commerçants indépendants face aux transformations du commerce, à lire sur lecocommerce.fr. En cette fin d'année, les Français continuent de privilégier Marketplace et seconde main, à lire sur e-commerce mag. Oscaro, la connaissance client au cœur de l'expérience du mix média, à lire sur views.com. Et enfin, comment Romain Raffard a préparé son départ de Bergamote, à lire sur madines.com. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse accessible sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, je vous invite à écouter l'épisode 74 avec Joséphine Bournonville, cofondatrice, CEO et Chief Impact Officer d'Omi. Cette jeune marque de produits alimentaires fait de l'agriculture régénérative une solution face aux enjeux climatiques, une conversation passionnante et unique qui nous pousse à la réflexion. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Comment évoluent les attentes et les comportements des consommateurs en ligne, à lire sur MC Factory en date du 15 octobre. Malgré un contexte économique inflationniste et ultra concurrentiel, l'essor des canaux digitaux et l'appétence des shoppers pour l'achat en ligne ne se dément pas. La croissance du e-commerce se poursuit, mais avec de nouvelles exigences de la part de consommateurs au pouvoir d'achat plus resserré. En effet, 43% des consommateurs français déclarent qu'ils ne feront pas d'achat auprès d'un détaillant, d'une marque ou d'une marketplace qui ne correspond pas à leurs attentes en matière d'achat en ligne. La 7e édition du baromètre Future Shopper 2023 de Wunderman Thompson et WPP revient sur les attentes et les comportements des consommateurs en ligne, des indicateurs clés qui permettront aux marques d'innover et pour délivrer la meilleure expérience shopping. La croissance du e-commerce se poursuit. L'e-commerce s'est imposé comme un canal d'achat indispensable auprès des consommateurs français. La crise sanitaire et le télétravail ayant accéléré son adoption, permettant aux consommateurs d'accéder à de nouvelles marques et à des offres de produits bien plus larges qu'en magasin. En effet, ils déclarent effectuer 48% de leurs achats en ligne en 2023 versus 47% en 2022, alors qu'ils ne représentaient que 42% avant le Covid. Et 53% annoncent qu'ils augmenteront la part des canaux digitaux dans le futur. Des tendances alignées avec les derniers résultats publiés par la FEVAD, avec une croissance du e-commerce de 8,3% au deuxième trimestre 2023. Les comportements et les parcours d'achat privilégiés par les consommateurs en ligne, la domination des marketplaces. Les marketplaces séduisent de plus en plus de consommateurs français à la recherche d'un produit ou en quête d'inspiration dans l'écosystème online. Les shoppers français optent plus souvent pour les marketplaces. 55% des Français déclarent toujours vouloir passer de l'inspiration à l'achat le plus rapidement possible. Amazon, premier site le plus visité en France, avec plus de 36 millions de visiteurs uniques par mois, leur apporte la réponse attendue. Ainsi, 34% des shoppers affirment trouver leur inspiration chez Amazon ou d'autres marketplaces. Ils plébiscitent chez Amazon la qualité de service client, les délais de livraison et la largeur de la gamme de produits. À noter que Amazon trust 80% des investissements e-retail média, alors qu'il représente 25% du e-commerce en France. De quoi se rendre incontournable auprès des consommateurs français. Le magasin compte toujours. Même si les marketplaces occupent la première position, les parcours clients restent encore très fragmentés. Les comportements des consommateurs en ligne ne sont pas digital only. En effet, les consommateurs, dont les digital natives, ne désertent pas pour autant les magasins. Ils sont encore 29% à s'inspirer directement au point de vente et 21% et à y faire leurs recherches. Une préférence qui s'explique notamment par la possibilité d'essayer de vérifier la fraîcheur des produits.
Le social commerce, de plus en plus en vogue chez les shoppers, avec plus de 60% de la population mondiale active sur les réseaux sociaux, il n'est plus possible d'imaginer le commerce en ligne sans activer une stratégie de social commerce. Les marques ont tout intérêt à investir dans le social commerce et la communication sur les réseaux sociaux. En effet, 44% des Français interrogés dans l'étude déclarent avoir acheté via un réseau social en 2023, et ce en direct ou en suivant un lien vers un autre site. Ils sont davantage séduits par les offres proposées, les réductions et la simplicité de l'expérience shopping. Les plus enclins à acheter sur les réseaux sociaux ont moins de 44 ans, avec une préférence pour Facebook, Instagram, puis YouTube. L'essor du gaming commerce. L'essor du gaming est tel auprès des consommateurs qu'il pourrait représenter pour les marques de nouvelles opportunités pour vendre en ligne. Selon l'étude, 77% des consommateurs déclarent jouer aux jeux en ligne et 34% y ont déjà dépensé de l'argent. Même si ces pourcents ont perdu quelques points par rapport à 2022, 36% des gamers restent intéressés pour acheter les mêmes produits pour eux et leurs avatars. Un chiffre cependant à relativiser puisque seuls 3% des consommateurs trouvent de l'inspiration pré-achat dans les jeux vidéo et 1% dans les mondes virtuels. Le consommateur, un shopper avant tout responsable. Le shopper de plus en plus attentif à son pouvoir d'achat, l'inflation a un impact important pour le pouvoir d'achat et sur l'e-commerce. En effet, 40% des Français disent se détourner de leur marque préférée à cause de prix trop élevés. Très attentifs à leur pouvoir d'achat, ils sont 93,5% à considérer le prix comme premier facteur déclencheur de l'achat. La gratuité de la livraison arrive en deuxième position. Une fois rassurés sur les questions de prix et de service, les shoppers prennent le temps de s'intéresser aux contenus proposés par les marques. Ils veulent que les contenus mis en avant sur les sites e-commerce soient pertinents pour eux. Ils sont aussi davantage sensibles aux descriptifs produits et particulièrement les images et vidéos qui les représentent. Les shoppers engagés, 50% des shoppers français préfèrent faire des achats auprès de marques qui ont une raison d'être, en plus de vendre des produits et des services, et 53% veulent acheter auprès des marques ayant des pratiques de travail éthiques. Les consommateurs d'aujourd'hui se mobilisent pour le bien-être de la planète et de tous. Ils sont soucieux de mieux consommer puisque 65% des shoppers français souhaitent que les distributeurs offrent de meilleures pratiques environnementales, à savoir moins d'emballage, une empreinte carbone réduite et une livraison écologique. Ils sont 66% à vouloir qu'il y ait moins de déchets d'emballage lors de leur commande en ligne. L'essor du marché de la seconde main apparaît également comme une tendance à la hausse, attendue par les shoppers. En effet, 61% aimeraient que plus de marques proposent un espace de revente ou d'occasion sur leur site web. Face à ces consommateurs pluriels, adapter sa stratégie e-commerce aux attentes et aux consommateurs des shoppers online est primordial pour se différencier et délivrer de meilleures expériences clients. Étude les Français et les commerçants indépendants face aux transformations du commerce, à lire sur lecocommerce.fr en date du 16 octobre. Quelles sont les attentes des consommateurs vis-à-vis des commerçants indépendants ? Comment sont-ils perçus par les Français et quels sont leurs atouts par rapport aux grandes chaînes de distribution et du e-commerce ? Quelle stratégie mettre en place à l'échelle de son entreprise pour augmenter son chiffre d'affaires ? Une étude OpinionWay pour la marketplace B2B Fair apporte de précieux enseignements. Alors que les commerçants indépendants sont confrontés ces dernières années à de multiples crises, tout en étant surexposés à la concurrence des grandes chaînes et géants de la vente en ligne, la marketplace B2B Fair a voulu prendre le pouls de leur situation et décrypter les enjeux d'avenir. Pour cela, un panel de commerçants indépendants représentant l'ensemble des secteurs d'activité, mais aussi un panel représentatif de la population française, ont été interrogés par l'Institut OpinionWay. Une étude comparative riche d'enseignements dans la mesure où elle permet notamment de comparer les stratégies des commerçants aux attentes concrètes des consommateurs français.
récapitulatif. Les opinions des Français vis-à-vis des commerces indépendants. Premier point d'attention de l'étude d'Opinionway met en perspective les points forts que les commerçants perçoivent d'eux-mêmes par rapport aux grands acteurs du commerce en comparaison avec ce qu'en pensent les consommateurs français. Les indépendants perçoivent notamment leur profession comme étant plus à l'écoute des souhaits des consommateurs et davantage en capacité d'offrir une meilleure expérience d'achat. Une vision partagée par les clients mais dans des proportions tout de même bien moindres. Ces derniers mettant davantage l'accent sur leur meilleur impact sur la société dans son ensemble. Autre donnée intéressante, 62% des consommateurs estiment que ces commerces offrent de meilleurs espaces de vente que les plus grosses enseignes et 66% pensent qu'elles renforcent le sentiment d'appartenance et d'identité. Les commerçants indépendants ont parfois du mal à cerner les véritables attentes des consommateurs. Second point de comparaison, la différence quant à l'évolution des comportements d'achat et des attentes des consommateurs dans une situation d'achat. Du point de vue des commerçants, dans le contexte actuel inflationniste, les consommateurs accordent la priorité au prix affiché en point de vente. En seconde position vient, selon eux, les conseils des vendeurs, suivis du Made in France, du lieu de fabrication du produit et de l'expérience client. Là encore, on voit apparaître certaines différences notables avec les attentes qu'ont de leur côté les consommateurs français. Les conseils des vendeurs, notamment plébiscités par 84% des commerçants, ne sont mis en avant que par 21% des consommateurs. De même, la notoriété de la marque devient un critère de moins en moins important pour les Français, alors que 61% des commerçants pensent qu'ils y sont toujours attachés. Plus généralement, il apparaît que les commerçants ont tendance à surestimer l'importance des différents paramètres qui interviennent dans le processus d'achat, à moins que ce soit les consommateurs qui les sous-estiment. Les attentes à l'égard des commerces de proximité. Quoi qu'il en soit, à la question « Quelles sont vos attentes vis-à-vis des commerçants de proximité ?», les consommateurs français mettent en haut de cette liste leur capacité à proposer une offre de produits locaux devant des tarifs plus compétitifs, des produits originaux que l'on ne trouve pas ailleurs ou encore un service après-vente plus performant. De leur côté, dans une stratégie d'augmentation du chiffre d'affaires pour plus des 2/3 des commerçants déclarent vouloir trouver davantage de produits originaux, mais aussi de créateurs français. Une appétence pour des produits différenciants et locaux que partagent les consommateurs comme les revendeurs et qui devraient pousser ces derniers à se rendre régulièrement aux salons professionnels représentatifs de leur métier. Les enjeux de notoriété et de concurrence font aussi partie de leur stratégie future, avec la volonté de se faire connaître davantage et de se démarquer des grandes chaînes. Le numérique est également un levier de développement à investir pour près de la moitié des commerçants interrogés qui souhaitent adopter des outils numériques et développer leur activité sur Internet. Au cours des dernières années, le secteur du commerce a été confronté à des défis incessants et aujourd'hui, plus que jamais, la numérisation du commerce de gros joue un rôle clé pour assurer la survie des commerçants indépendants dans un marché de plus en plus difficile, décrypte Olivier Buffon, directeur du développement international de Fer. À l'heure où les consommateurs sont de plus en plus en recherche, font de plus en plus de recherches en ligne avant de se déplacer dans un commerce physique et plus généralement plébiscitent les commerçants qui disposent d'un site marchand, la numérisation des commerces indépendants devient un enjeu clé. Toujours selon cette même étude, 54% des Français assurent qu'ils ont l'intention de privilégier les commerces indépendants pour les temps forts des prochains mois, et notamment chez ceux qui disposent d'une véritable présence en ligne. De quoi en tirer certaines conclusions pour les commerçants. En cette fin d'année, les Français continuent de privilégier Marketplace et seconde main à lire sur e-commercemag.fr en date du 17 octobre. ShipStation et Packlink, entreprises spécialisées dans les solutions de livraison d'e-commerce, dévoilent leur étude sur les tendances de consommation des Français en cette fin d'année 2023. Si 6 Français sur 10 prévoient de réduire leurs dépenses, à l'approche des fêtes de fin d'année, 3 personnes sur 5 comptent débuter leurs achats dès le 1er novembre. L'étude réalisée conjointement par ShipStation et Packlink, société donc spécialisée
dans les solutions de livraison d'e-commerce relève les tendances de la consommation des Français pour la fin de l'année 2023. Le segment de la seconde main porté par l'inflation. 91% des consommateurs sont inquiets de la situation économique actuelle. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'inflation représente la première source de préoccupation des Français à 65%, loin devant le manque d'épargne, 10%, le taux d'intérêt plus élevé, 4%. Dans ce contexte inflationniste, près de 24% des consommateurs estiment que les plateformes de seconde main permettent d'acheter des cadeaux à un prix plus bas pour économiser de l'argent, préoccupation principale pour donc 24% d'entre eux. De plus, 15% des interrogés prévoient d'acheter des articles de seconde main durant cette période. Des habitudes d'achat qui se modifient dans une optique de réduction des dépenses. Les Français s'adaptent à un grand nombre d'entre eux et comptent profiter des périodes promotionnelles telles que le Black Friday ou le Cyber Monday, puisqu'un Français sur deux prévoit d'effectuer la moitié ou la totalité de ses achats durant cette période. Des comportements d'achat évoluent aussi. Près de 36% des consommateurs prévoient de faire leurs achats plus tôt que d'habitude. Cette année, les marketplaces ont de plus en plus la cote. Les achats en ligne seront privilégiés. Cette année, 83% des consommateurs français prévoient de faire en ligne tout ou partie de leur shopping de fin d'année. Le canal des marketplaces séduit de plus en plus, comme les géants Amazon, Cdiscount, Alibaba, ou les spécialistes comme ManoMano, Etsy, ou les locaux comme Cocotte ou Facebook Market. Parmi les avantages cités par les consommateurs, les points suivants ressortent particulièrement. 46% mentionnent en premier lieu les prix et offres plus compétitifs. 43% évoquent ensuite la facilité de comparaison des prix et des produits et des prix. Et près de 28% pointent enfin le fait d'avoir un compte qui donne accès à des offres à une meilleure expérience de livraison comme Amazon Prime. En France, les dépenses estimées sur les marketplaces s'élèvent à 10 milliards d'euros pour le dernier trimestre 2023. Julie Landon d'Oscaro, la connaissance client au cœur de l'expérience et du mix média, à lire sur views.com en date du 18 octobre. One-to-One Digital Experience client à Biarritz qui s'est tenu du 1er au 3 octobre 2023 sous un doux soleil basque a été un beau succès. Le thème cette année était l'éthique, c'est chic. Nous avons rencontré à cette occasion Julie Landon, CMO d'Oscaro et membre du comité éditorial du One-to-One. Julie est également VP de l'Alliance Digitale. À noter à ce titre la date du forum de l'Alliance Digitale que Views produit et commercialise le 30 novembre 2023. Oscaro, en quelques mots, Oscaro est le leader français de la pièce détachée. Oscaro existe depuis un peu plus de 20 ans. Nous proposons un catalogue de pièces neuves et d'origine comprenant environ 1,2 million de références. Notre site génère environ 120 millions de pages vues par an et compte 3 millions de clients actifs, principalement à la recherche de pièces pour entretenir et réparer leurs véhicules. Nous expédions environ 20 000 colis par jour, ce qui fait de nous un acteur majeur du commerce en France en termes de volume et de vente. Nous opérons dans 5 pays, dont le plus important est la France. Nous avons évidemment débuté notre activité en France, puis nous nous sommes étendus en Espagne, au Portugal, en Belgique et très récemment en Allemagne. Quelle est votre approche en ce qui concerne l'expérience ? En tant que pure player historique en ligne, nous mettons l'accent sur l'excellence opérationnelle pour offrir une expérience fluide à nos clients. Nous proposons un large catalogue de plus d'1 million de références et nous nous efforçons de bien orienter nos clients en fonction de leurs besoins. Nous offrons également divers moyens de paiement, y compris le paiement fractionné, et sommes présents sur le web, le mobile et une application lancée il y a 1 an et demi pour fidéliser notre clientèle variée. La force d'Oscaro réside dans sa capacité à proposer la bonne pièce automobile en fonction de la recherche et en particulier en utilisant la plaque d'immatriculation du véhicule du client, ce qui évite les erreurs de commande. Notre avantage historique est la qualité et la taille de notre catalogue et toute l'information qu'il fournit. Notre catalogue propose une gamme de 1,2 million de pièces. Un autre enjeu important tourne autour du trafic du site qui est massif. Il est payant, mais aussi gratuit grâce à notre notoriété qui s'est construite ces dernières années. Il s'agit en l'occurrence de bien mettre en adéquation le trafic qui arrive
sur la bonne page, qu'il s'agisse d'une page produit ou d'une page liste. En résumé, notre force réside dans la largeur de notre offre, la qualité de l'information et l'expérience globale de l'utilisateur sur notre site. Quelle est votre politique de contenu? En ce qui concerne le contenu, nous produisons des tutoriels dans notre garage à Cergy avec un mécanicien expert d'Oscaro. Les vidéos sont créées en fonction des demandes clients. Nous analysons les requêtes sur Oscaro pour savoir quelles sont les pièces les plus recherchées, sur quel véhicule par exemple. Nous encourageons également nos clients à prendre des photos de leur montage pour validation par nos mécaniciens et publication sur notre site. Nous avons enfin développé un programme d'ambassadeurs parmi nos clients et qui eux-mêmes apportent des conseils auprès de leur communauté. RSE, où en êtes-vous? La responsabilité et l'éthique sont cruciales au cœur de nos préoccupations. Nous prenons des mesures concrètes pour garantir la qualité de nos produits et le bien-être de nos clients tout en respectant les normes environnementales et sociales. Nous avons la chance d'intégrer une dimension éthique et responsable dans notre ADN. Nous permettons aux automobilistes de prolonger la durée de vie de leur véhicule, ce qui constitue un aspect essentiel de notre identité depuis 20 ans. De plus, nous nous engageons à réduire l'impact environnemental de nos emballages en veillant à ce qu'ils soient conformes au principe de responsabilité sociétale des entreprises, en minimisant les vides inutiles. Notre partenariat récent avec Opisto, spécialiste de la pièce de réemploi, s'inscrit également dans notre démarche RSE en offrant une alternative durable pour les pièces plus anciennes. Cela nous permet de répondre aux besoins de nos clients tout en contribuant à la réduction des déchets. La connaissance, sujet d'actualité majeure, la connaissance client, sujet d'actualité majeure. Nous mettons en effet l'accent sur la connaissance client. Nous comptons 3 millions de clients actifs. Il est essentiel de bien les connaître pour passer, grâce à la data, d'un marketing de masse à un marketing personnalisé et segmenté. Un autre enjeu concerne le média et le mix média, où nous cherchons à optimiser nos investissements marketing pour la fidélisation et l'acquisition de clients. Nous avons principalement investi dans la publicité radio en 2023, tout en continuant de travailler en ligne, notamment avec des partenariats d'influence pour cibler les audiences intéressées par les réparations automobiles et le bricolage. La notoriété d'Oscaro reste notre fil rouge. Notre application mobile est essentielle pour renforcer la fidélité des clients et réduire notre dépendance aux leviers payants. Nos principaux sujets sont la segmentation client, fidélité, notoriété, acquisition et rajeunissement de notre audience. Vous êtes en charge des marques chez Alliance Digital, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Depuis plusieurs années, j'anime un club de marques composé de CMO, de marques. L'objectif est de discuter entre CMO de nos défis communs, comme ceux évoqués ici. Nous partageons nos expériences et nous nous soutenons mutuellement pour progresser dans nos problématiques respectives. Par exemple, nous avons collaboré sur des questions liées à la CNIL, au RGPD, aux données clients, ainsi qu'au paiement et à la lutte contre la fraude. Nous abordons également des enjeux liés à l'organisation, à la rétention et au recrutement de talents. En somme, nous traitons des sujets d'actualité pour accélérer notre développement au sein de nos entreprises respectives, en confrontant nos perspectives et en cherchant des synergies. L'union fait vraiment la force et c'est très enrichissant. Dans notre club, nous organisons des ateliers tous les 2 mois, mais surtout, nous nous appelons régulièrement si l'un de nous a une problématique. Hier, par exemple, un membre du club a posé une question sur un sujet et en 3 minutes, chacun avait donné son avis et ses perspectives. Cela nous permet vraiment d'accélérer. J'encourage les marques à nous rejoindre pour échanger et progresser ensemble. L'IA, la grande tendance pour les marques ? Tout le monde en parle en effet, c'est le grand sujet en vogue, mais la question clé est de savoir comment l'exploiter et l'utiliser efficacement. Nous commençons à travailler avec l'IA chez Oscaro et cela jouera un rôle déterminant. L'une des questions clés, c'est comment l'IA peut nous aider à optimiser notre mix média et à gagner du temps, notamment le SEO. Comment Romain Raffard a préparé son départ de Bergamote, à lire sur Madines en date du 19 octobre. En septembre, Romain Raffard, cofondateur de Bergamote, a annoncé son départ du spécialiste de la livraison de fleurs. À cette occasion, Madines a échangé avec lui pour revenir sur cette aventure entrepreneuriale et évoquer ses projets
pour la suite. C'est une page qui vient de se tourner pour Romain Raffard et pour cause, l'entrepreneur a annoncé en septembre son départ de Bergamote, entreprise créée en 2015 avec Loïc Reperand, pour se lancer sur le marché de la livraison de fleurs. Une annonce qui est intervenue 2 ans après le rachat de Bergamote par son rival britannique Bloom & Wild. Romain Raffard a accepté de se confier à Madines pour revenir sur les raisons de son départ et évoquer ses projets pour l'avenir. Si quitter une société pour laquelle on n'a pas compté son temps et son énergie pour la faire décoller constitue évidemment un petit déchirement, Romain Raffard estime qu'il a eu le temps de se préparer à cette échéance puisqu'elle était prévue dès l'acquisition de Bergamote par Bloom & Wild. Loïc Reperand, son associé, avait également décidé de quitter l'entreprise 2 ans après son rachat. La digestion s'est faite de manière assez lente et progressive. Ce n'est pas une sortie violente. J'ai eu 2 ans pour m'y préparer et j'avais déjà connu un exit avec ma précédente entreprise en 2015. Je pars avec le sentiment du devoir accompli, assure Romain Raffard. Cette période de transition de 2 ans a permis au cofondateur de Bergamote de passer la main en douceur pour assurer la pérennité de son entreprise au sein de son nouveau propriétaire. Il y avait un projet de consolidation au niveau européen dans lequel on ne s'inscrivait pas forcément dès le départ. Du coup, nous avons tout de suite fait savoir à Bloom & Wild que nous accomplirons notre mission de passation sur 2 ans, mais que nous serions sortis de la société dès l'été 2023. Cela a été une transition progressive avec la mise en place de tous les projets d'intégration et de consolidation. C'est un rachat qui s'est plutôt bien passé, observe-t-il. De plus, le rachat de Bergamote est intervenu dans une période de concentration sur le marché de la livraison de fleurs, puisque son concurrent néerlandais Bloom avait également été acquis par Bloom & Wild en 2021. Face à cette forte concurrence et un rythme éreintant pour l'entrepreneuriat, Romain Raffard a senti que c'était le bon moment pour mettre les voiles. Nous avons bien exécuté notre plan, nous étions là où nous voulions être au moment du rachat. Nous avions 2 choix, vendre et consolider notre position stratégique au niveau européen ou lever des fonds avec une perspective un peu plus longue sur 5 ans. Mais vendre des fleurs est un métier extrêmement épuisant, note l'entrepreneur tricolore. Par conséquent, c'est la première option qui a été retenue. J'avais 2 enfants que je n'avais pas trop eu le temps de voir grandir. J'avais besoin de changer de perspective. C'était clé pour moi de faire une pause. Je suis rentré vivre à Bordeaux, j'avais besoin de sortir un peu de l'écosystème. Pour certains, le premier matin sans mail, sans codir, cela peut créer une peur du vide. Pour ma part, j'ai plutôt bien vécu, ajoute-t-il. Un sparring partner au service des entrepreneurs. Si Romain Raffard a décidé de souffler, n'allez pas croire cependant qu'il reste inactif. Si son quotidien n'est plus aussi intenable qu'auparavant, il reste tout de même bien rempli. J'ai commencé à devenir business angel au moment de la vente. Cela m'a permis de renouer avec le goût du défi et des débuts d'une aventure entrepreneuriale. Ça a été presque salvateur de me lancer dans cette activité. S'ouvrir à de nouvelles verticales comme le SaaS, la medtech ou la biotech, c'est très stimulant. Ça m'a aidé à tourner la page, explique l'entrepreneur. En parallèle, ce dernier a également décidé de partager son expérience pour la mettre au service des entrepreneurs en herbe. J'ai aussi lancé une petite activité de conseil pour aider de jeunes entrepreneurs à surmonter les turbulences, constituer un board ou encore gérer les problématiques RH. Ça m'avait manqué d'avoir un sparring partenaire autour de moi quand j'étais chez Bergamote, confie-t-il. Dans ce cadre, il accompagne ses clients sur des missions de 12, 18 ou 24 mois à raison de 2 à 4 heures d'accompagnement par mois. Il y a un côté transmission que j'apprécie. Je reçois beaucoup d'énergie positive. C'est un processus qui me nourrit beaucoup d'être le vrai advisor de l'ombre comme un médecin de famille ou un shadow CEO. C'est ma façon de tourner la page. Ça durera le temps qu'il faudra, ajoute-t-il. Si son départ de Bergamote est encore très frais, Romain Raffard pense-t-il déjà à retourner dans le bain de l'entrepreneuriat ? Forcément, à un moment donné, je replongerai. Je me laisse au moins 1 an, assure-t-il. S'il y a quelques idées en tête, il lui reste cependant à déterminer les contours précis de son futur projet. Est-ce que je pars du garage ou est-ce que je prends des raccourcis, s'interroge-t-il. Néanmoins, il a déjà quelques certitudes. Ça ne sera pas dans le B2C. Dans ce domaine, tu remets ton titre en jeu en permanence. Dans le SaaS, c'est un peu moins explosif. On a une visibilité financière qui est plus élevée. Pour les nerfs, c'est mieux, explique l'entrepreneur avec le sourire au coin des lèvres.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.